Yep. Ladies and gentlemen, il est 19h45 sur RTI2, nous sommes en direct. Madame, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. La écran, vous pouvez monter le son là-bas à la régie, s'il vous plaît. Bouh, yaman, fire. Bonsoir. Nous sommes de retour chez vous à la maison avec toutes vos rubriques préférées. Annie Blackman. Pardon, faut dire aux gens bonsoir. Bonsoir. Faut chanter que. Je comprends pas pourquoi tu veux pas créer les trucs. Bonsoir. Hey. Madame de Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans cette émission. Rastafari. Exceptionnellement. Hey. Pour ce soir. Vous aurez qui cherche tout. Et puis maintenant, la dernière pour la route, c'est bon, ça crée. Yeah, Rastafari. Pou, yeah. Ok, écoutez bien. 1, 2, 3, 4. À ma gauche ici, il s'appelle le gros Nyawa. À 16 heures perdues, il est propriétaire de maquis. Mais sa vraie passion, c'est de venir ici tous les soirs. Mon vieux Nyawa, pardon, dis-moi quelque chose. Yeah, Hey, Nyawa. yeah, Saïbazo. Yeah, Yeah, man. Saïbazo. C'est bon en plus, hein? Yeah. Et quand il y a un balai, Saïbazo. Nyawa José. Yeah. Inspiration. Ok, la prochaine maintenant, elle s'appelle Chola. Chola, vas-y, fais quelque chose là. Vas-y. Vas-y, ça me parle, vas-y. Il capte mi ou Ce soir, c'est l'heure de Madame Ça groove, Monsieur. hein? Bonsoir. Soyez posés devant votre télé. Annie est là. Willy Dombo est présent. Le gros, le beau. Nyawa José. est là. Et ce soir, ça va chauffer. Madame, monsieur, on vous dit bonsoir. On dit bonsoir en tout cas. Allez, tout le monde est là ce soir. Ben voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de démarrer aujourd'hui. Rasta, respect à tous les Rastas de Côte d'Ivoire et du monde entier. On part pour les news, c'est parti. Bra. Le ton presse, évitons le stress. On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Ah, bonne arrivée les amis. Commençons avec un showbiz. Il a fait un spectacle de 28 secondes. Vous le savez certainement, le chanteur américain R. Kelly est empêtré dans des affaires d'atteinte sexuelle sur mineurs. Il a dû payer une caution pour être en liberté. Dans la nuit du 6 au 7 avril, R. Kelly était annoncé pour une prestation dans une boîte de nuit de Springfield. C'est aux États-Unis. L'entrée était fixée à $100, environ 60 000 francs CFA. R. Kelly est arrivé dans le club vers 1h du matin. Il a fait des selfies et salué ses fans pendant de longues minutes. Après, il a fait une prestation de 28 secondes. Oui, une performance de 28 secondes qui a énervé les fans présents. Ah Kelly, tu as un problème, non? Faut continuer. Incroyable, il braque un avion sur le tarmac de l'aéroport de Tirana, c'est en Albanie. Un avion d'une compagnie australienne était prêt à décoller quand 3 hommes sont arrivés. Déguisés en militaires et armés jusqu'aux dents, ces 3 hommes se sont emparés de plusieurs millions d'euros cachés dans la soute de l'avion. Une course-poursuite s'est alors engagée entre la police et les braqueurs, en plein aéroport. Des malfrats a été abattus, plusieurs suspects ont été arrêtés. Mais aucune trace de l'argent. Eh ben oui, l'argent aussi peut avoir des pieds dans des moments comme ça. Dilemme, ma copine veut que je finance ses études avant notre mariage. C'est l'histoire d'un homme que nous appellerons Pascal. Il a un bon boulot et il gagne bien sa vie à Ouaga. C'est au Burkina Faso.
célibataire et sans enfant, Pascal a fait la connaissance d'une jeune fille il y a quelques mois. Il en est tombé amoureux et la relation se passe très bien. Pascal veut même l'épouser. Mais issue d'une famille pauvre, la jeune fille demande à Pascal de financer ses études avant le mariage. Carrément. Pascal sait que sa chérie a arrêté ses études après le BEPC parce que ses parents n'ont pas les moyens. Mais Pascal hésite parce que son meilleur ami lui a dit s'il paye les études de sa chérie tôt ou tard, elle va le laisser tomber pour aller se marier à un autre homme. Terminons en Ouganda. Il est mort à cause d'un selfie. Les chutes de Kalagala et leur eau bouillonnante sont une grande attraction touristique au centre de l'Ouganda. Samedi dernier, un touriste saoudien y était et il voulait marquer son passage en faisant un selfie. Malheureusement pour lui, le sol était mouillé et en se penchant en arrière pour faire sa photo, le touriste est tombé dans les eaux bouillonnantes de Kalagala. Ça, c'est génie qui t'a fait tomber. Son corps a été retrouvé par des pêcheurs 4 jours plus tard. C'est le lieu de rappeler qu'un selfie dans un endroit dangereux peut vous coûter la vie. Les accidents de selfie ont fait 259 morts dans le monde entre octobre 2011 et novembre 2017. Alors prudence. Prudence. C'est tout le temps presse, évitons le stress. Alors on décompresse. C'était les news de Madame Mademoiselle. Jeudi avril 2019, madame, monsieur, bonsoir. À l'instant, la news signée Isher Aliment. Tout de suite, le rappel des titres avec Nyawa Josué. Merci Willy. LMBD avril. Ouais. Je vous lis les news. D'accord, les titres. Showbiz. On va faire la ponctuation aussi. Non, on va le laisser terminer. Sinon, après, ça va partir. Un peu. Vas-y, Nyawa, t'inquiète. Showbiz. Il fait un spectacle de 28 secondes. D'accord, un spectacle de 28 secondes. Incroyable. Il braque un avion. Dilemme. Ma copine veut que je finance ses études. Avant notre mariage. Avant notre mariage. Et bien là, c'est normal. Et puis pour terminer maintenant. Et pour terminer, il meurt à cause des selfies. Des selfies. Ouganda. Est-ce que c'est solennel? Voilà, ça là, voilà. Merci, Nyawa Josué. Voilà. Non, mais chacun le fait à sa manière. Toi, tu le fais avec beaucoup de solennité. Lui, il le fait avec, je sais pas, un vieux BT. Et puis, elle le fait en bonne femme baoulée. Voilà, ça marche. Allez, Nyawa Josué, tu pars sur quoi ce soir? Ma copine. Ta copine? Oui. La copine du monsieur ou bien toi ta copine? Non, c'est un dilemme pour moi. D'accord. Ma copine veut que je finance ses études avant qu'on ne se marie. Ça marche. Vous avez quoi vous partager ce soir, les feuilles? Je sais pas. Il y en a C'est moi peut-être. qui n'en a jamais. Allez, Sola et toi? Oui, bien sûr. Ça, c'est la mienne. Alors, je rejoins Lovier. Voilà. Ma copine veut que je finance ses études avant notre mariage. Moi, j'aimerais qu'on en parle tout simplement parce que j'ai vécu cette situation il y a quelques Et tu vas nous en parler tout à l'heure. Je vais vous en parler tout à Ça marche. Ali Blackman et toi? Il est mort à cause d'un selfie. Je voulais faire un selfie et quand j'ai vu la news, j'ai posé mon téléphone. Ah oui, ah tiens. J'aimerais bien qu'on en parle Tous les soirs avant de prendre l'antenne, de faire le direct, ben, Ali Blackman fait des selfies. Je t'ai dit un jour, C'est il y a bon un pour le démon qui va moral. sortir dans ton selfie C'est là-bas, bon pour forcément. le moral. Allez, ça fait franchement un bon bout de temps, en tout cas, qu'on n'a pas parlé de relations entre hommes et femmes, voilà. Surtout quand l'un des deux partenaires pose des conditions à l'autre, avant bien sûr de l'épouser. Alors, dilemme, je vous rejoins ce soir. Ma copine veut que je finance ses études avant notre mariage. Alors, à la place de celui qu'on va surnommer ce soir Pascal, auriez-vous financé les études de votre copine? 22 42 54, c'est parti le débat. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur RTI de tous les soirs, en semaine à partir de 19h40. 5, voilà, c'est cela. Allez, ce soir, on va recevoir un artiste reggae à la voix mélodieuse qui se distingue par un sens de l'harmonie vocale et surtout une thématique afro-optimiste. 3 points de suspension sur mon papier. Chilaba, Yatiman, Raman, Taxi Jump, Trash Feeling, Black System, Je Reste récemment. Quelle discographie. Franchement, il faut qu'on applaudisse ça, hein, quand même. Voilà. Alors, Monsieur Ismaël Isaac est avec nous ce soir. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour le Gangaba de Trash Town. Yep. Ismo, Rastafari. Yeah. Yeah.
beaucoup de jeunes Africains. Vous avez fait ça là, musulman. Yeah. Je sais plus, on va en guerre. Puis aujourd'hui, j'ai fait mon sac, ma décision est prise. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. Une mère qui toutes ces années s'est saignée pour un fils. Aujourd'hui appelé incapable, pour rien dans le quartier. Encore un autre jour, comme sera Amélia, Ceuta ou Lampedusa. De toutes les façons, je suis un cabrimo chez moi. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. Ma décision est prise, je m'en vais. J'aurais préféré chérir ma terre, mon départ est amer. Je pleure la famille, j'embrasse une dernière fois ma mère. Me v'là dans une embarcation de fortune, je suis crispé. Personne se parle, les regards sont voilés. Loin des miens pour joindre l'Eldorado, l'Occident. Je risque la mort, mais ma famille a besoin d'argent. La peur m'envahit, la mer s'agite. Une prière, que Dieu nous facilite. Je sais qu'Africa a besoin de moi, mais mes proches comptent sur moi. Mais apparemment là-bas on ne veut pas de moi. Le rêve brisé entre Monsieur Kabadia Kité, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'il se porte le Koro? Ouais, ça va, ça va. Yes, ça va. Super. Alhamdulillah, Mais on ça est va. très content de te recevoir ici ce soir. Alors, il faut savoir que récemment, tu étais entre la Suède et puis la France, bien sûr pour l'enregistrement de quelques titres de ton album, ton prochain album. Il paraît que ta fille, Kadi Jolie, que je connais très bien d'ailleurs, qui est magnifique, a eu à te surprendre sur, on va aller dire, le titre Divorce, si je ne me trompe pas. Oui, alors, ça. toi-même, qu'est-ce que ça t'a fait ce jour-là? Oui, ben parce que c'est-à-dire, elle est arrivée ce matin. Normalement, on doit répéter 2 jours avec elle. Ouais. Mais elle a décidé de déposer la voix. C'est cela. Le même jour, c'est ça, quoi. Ça Et m'a c'était top surpris. en même temps. Voilà, c'est top. Et du coup, quand tu vois ça déjà, Je est-ce ne que m'attendais pas à ça, quoi. tu t'y attendais pas? Est-ce que D'accord, tu t'y attendais pas, ça veut dire que tu te voyais pas un jour en train de regarder ta fifi comme ça, chérie adorée, en train de poser avec toi sur un album. Mais sentiment de fierté, gros sentiment de fierté. Oui, ça m'a fait plaisir parce qu'au moins, la première fois de participer dans un album, c'est l'album de son père. Ouais. Et ça m'a fait plaisir. Là, le jour où elle-même veut faire carrière, C'est clair. pas de problème, quoi. Mais Forcément. d'abord, les études d'abord. Forcément les études d'abord. Et en ce moment, elle fait quoi comme études? Oui, elle est en Suède. En Suède, ouais, elle, c'est ça. elle fréquente là-bas. elle- Salut Kadi, si tu nous regardes, c'est ton vieil ami qui te salue. Voilà. Coucou, bisous. Comme si la connaissait. 32e année de carrière. 32e année de carrière, aucune ride dans la voix, ça s'applaudit s'il vous plaît. Et ça continue de faire des émules. Hein. On a même une grosse surprise ici pour toi. C'est-à-dire quelqu'un qui était un gay, qui a grandi et qui aujourd'hui, qui a grandi avec ta musique. Et aujourd'hui est là ce soir, il vient de très loin. Et il se nomme Mr. Kwesi. Kwesi qu'on va applaudir maintenant. On va tout couper et vous allez écouter cette voix-là. Regardez, grosse surprise. Jonah Benato. Jonah Benato. Jonah Benato. Jonah Benato. Kira Obana. Kira Ofaturao. Kira Obana. Kira Ofaturao. Dunia te soyengo. Dunia te chafasoye. Dunia ye soye. Dunia ye chafasoye. Kira Obana. Kira Ofaturao. Kira Obana. Kira Ofaturao. Jonah Benato. Jonah Benato. Yeah, man. Jonah Benato. Jonah Benato. S'il vous plaît, please make some noise for Mr. Kwesi Isaac Il chante Kwesi très bien. Kwao à l'état civil. You're welcome, bro.
Thank you. You have a... Okay. Oh, well. Alors, il faut savoir que, pour la petite histoire, c'est le fils de celui-là, de ce grand monsieur qui a donné la chance, la première chance, c'est-à-dire en tant que chanteur, celui qui a été le premier à croire en Ismaël Isaac. Rapidement, tu nous parles de ce grand monsieur-là, Georges Kwaku. Georges Kwaku, vraiment, il est tout pour moi. D'abord, ma carrière même s'est démarrée dans sa main. Parce qu'au début, c'est la même salle ici. Hein. Dans la même salle, oui, il y avait un salle de répétition ici. Ouais. Souvent, je venais prendre des contacts. Tu vois, mais à chaque fois, les musiciens me chassaient. On te chassait? Personne ne voulait de toi? Ouais, mais quand je dis je chantais, les gars disent, mais toi, tu veux chanter, tu veux faire quoi? Quelle chanson? Voilà, ça, c'est les varabons de Treilleville, là. C'est lui Georges Kwaku, qui a eu confiance en moi. Un jour, j'étais assis là-bas. Mais dis-toi, petit, là, vraiment, tu étais sûr. Attends-moi, à la fin de la répétition, je vais te faire monter. C'est là, après, il m'a fait monter. Et t'as même conduit chez... dans la salle, quand les autres m'ont vu, dit, hey, toi, tu es venu faire quoi ici? Je lui ai dit, non, calmez, pardonnez. Il va chanter un peu, vous allez écouter. Quand il a placé les accords, quand tout le monde est rentré, c'est le jour-là, quand j'ai placé ma voix, et c'est devenu l'ami de tous les musiciens ce jour. Bravo, c'est comme ça. Et après, Georges Kwaku, il m'a pris, il m'a envoyé dans le bureau des gens. Roger Fulgence Cassis, c'est ça. Et puis il a dit, donne-lui sa chance. Et tu es passé à la première chanson. Quand il a chanté un peu, lui-même, il était convaincu. En même temps, il m'a fait passer dans l'émission Première Chance. C'est cela. C'est ça qui est devenu Ismaël Isaac aujourd'hui. Comme quoi, il faut toujours croire en vos rêves. Il y a forcément des personnes qui sont là véritablement pour vous pousser sur la voie. Merci encore, grand frère Georges Kwaku. Merci du fond du cœur. Merci. Alors, Mr. Kwesi, ça c'est le fils de Georges Kwaku. Ouais, lui, voilà, il a vécu tout petit aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est cela, oui, c'est cela. Mais il a grandi maintenant. Moi, ça me fait plaisir. Hein. Ouais. Et il joue la batterie, vraiment, il joue très très bien, mais ça est dans le sang. C'est clair. Il n'a pas volé, ça est dans le sang, tu vois. Ok, Kwesi, is it your first trip in Abidjan? Yeah, this is my first time. Est-ce que c'est sa première fois à Abidjan? Oui, c'est sa première fois à Abidjan. Alors, how many years have you know Mr. Ismaël Isaac? Well, he's known me since I was an infant, but I've known him a little longer through his music. Depuis très longtemps, la musique d'Ismaël Isaac est avec lui. Il grandit avec cette musique-là, surtout par le biais, bien sûr, de papa qui est tapis dans l'ombre quelque part là-bas. Merci encore, papa. Merci du fond du cœur. Alors, Ismaël Isaac, quand tu vois ça, ce jeune homme-là aujourd'hui qui a grandi avec ta musique, aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, il joue avec les plus grands dans la musique reggae. Mais papa a dit tout à l'heure, il continue toujours l'école. Il va toujours, il est student, voilà, il continue toujours l'école. Alors, et c'est pareil avec ta fille, Kadi Jolie. Mais moi, mon souhait un jour, c'est pour qu'il m'accompagne un jour. Dans le studio, en tout cas, je vais faire un album. You want to play with Ismaël Isaac? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Alors donc ce soir, on va signer en même temps. On va essayer de les mettre en featuring avec ma fille aussi. Ouais. Ils vont faire un truc ensemble, ça serait bon. Ça, il y aura peut-être, pourquoi pas aussi. Papa Georges Kwaku, un mariage aussi après. Ok, ça va. Ok, you played before coming to Abidjan with Culture. Today you are in front of your idol. You want to become a big star tomorrow. Yeah, I would definitely love that vision to happen. That's what I'm aiming for. Ok. Il sait que demain, il ira encore loin. Et quand on a papa derrière lui, quand on a encore Ismaël Isaac avec lui, et puis quand on a aussi la bénédiction de tous ses parents, et ses rêves surtout, il sait qu'il y arrivera forcément. You're welcome, Kwesi. Thanks a lot of. God bless you. Mais je dis, son papa, c'est un grand. Merci. Hey, don't speak English with you. Ok, il est avec nous et il reviendra forcément tout à l'heure, j'en suis sûr. Alors Ismaël Isaac, franchement, beaucoup d'émotions tout à l'heure, beaucoup d'émotions. Voilà, je vois surtout quand tu interprétais avec lui tout à l'heure le titre Kira. Chilaba. Voilà, Chilaba, voilà, qui signifie quoi exactement? Chilaba. Les prophètes, d'accord. Vraiment, moi, j'ai ça. C'est-à-dire, c'est bien. Non seulement il ne parle pas la langue, il chante en djoula, c'est fort. Il chante en djoula, c'est clair. C'est fort, c'est fort. C'est ça. Et toi, il est dans le temps, tu vois. Il a plein d'émotions dans sa voix. Beaucoup d'émotions, c'est clair. Le Kangaba de Trash Town est avec nous ce soir, Maximum Innovation, s'il vous plaît. On a aussi quelque part là-bas monsieur Georges Kwaku. Grand monsieur, il faut franchement, très chers jeunes amis, vous frotter à ce monsieur-là avant qu'il ne reparte encore au pays là-bas, s'il vous plaît, parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît. On a un sujet ce soir, c'est le suivant. Couple à la place de Pascal, auriez-vous financé les études de votre copine? Voilà, alors la meuf de Pascal dit que elle, avant que Pascal ne la marie là, Pascal n'a qu'à aller acheter, c'est-à-dire payer ses études. Franchement, je ne sais pas, Koro, quand tu vois ça là même là,
Et c'est ça là même là, il n'y a rien qui peut. Ça dit, toi tu vas accepter un jour que quelqu'un, ta chérie dise, ah papa, lui là je l'aime, Kadi joli, je l'aime, mais je veux que toi tu te reposes, lui il n'a qu'à continuer de payer mes études et puis c'est la condition avant le mariage. Ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, ouais. C'est que le dieu va finir là. Elle va gagner temps. Il y a ça aussi. Elle a mis le jeton devant. Ouais. Elle a mis l'argent devant. Hein. Donc quand c'est comme ça, là, moi je comprends pas. Ça c'est piège quoi. Ouais. Gros piège. C'est un gros piège. Si tu tombes dedans aussi, c'est que toi-même là, tu es tombé dedans. C'est ça, ce n'est plus amour. Voilà, ce n'est plus amour. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Nyawa Josué, Bien et dit. toi, est-ce que tu le rejoins? C'est bien dit. Pourquoi? Il a tout dit là. Je ne peux pas financer les études de celle qui sera demain ma femme. C'est pas possible. D'accord. Tu c'est ne comme ça, peux pas financer les études de celle qui sera un jour ta femme. Non, je ne peux pas. Ça marche, il n'y a pas de souci. 22 42 54, on a une dame qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir Marie-Ange. Allô? Allô? Alors le téléphone était plutôt en train de ronfler. Allez, ça marche. Nyawa Josué, personne ne va financer les études. Tu ne peux pas financer les études de ta chérie. Jamais. Il n'y a pas de souci, ça marche. Mais pourtant, tu aides. Tu aides ou bien tu as dû aider à un moment de ta vie, Mazo. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne fait plus là. On a vu ce qu'il y a dedans. On a vu Vara, on a vu Hippopotame dedans. Ouais. On est sorti les mains vides. C'est qui est Varan ou Hippopotame? Bon, vraiment. Il préfère ne pas citer de nom. Tu pas de quelqu'un, mais ça ici, hein. Ça ici. Tu suis mon regard, tu verras ça ici. Oui, ton regard, c'est grave. Sinon, c'est simple. Mais mariage, les études d'abord, pour payer les coûts avant mariage, ça c'est trop. Ah, c'est trop. C'est trop. Sinon, ça c'est fait. Je me dis, moi, il ne comprend pas français. C'est même pas dit. Mais oui, c'est trop chanté quoi. C'est pas bon. D'accord, c'est trop chanté. Oui. Ça Si marche. tu ne fais pas mes études, il n'y a pas de mariage. C'est bizarre. C'est conditionné en fait. Voilà, donc c'est ça qui fait bizarre. Sinon, il n'y a pas de problème. Sinon, même un gars et copine là, non, toi aussi. Ah ouais, Généralement, même il peut donner 10 millions. 20 millions là-bas, ça passe. Il n'y a pas de problème. J'imagine. Monsieur, madame ou madame Blayou, si je ne me trompe pas, nous appelle de Anador. Monsieur Blayou. Oui, allô? Vous nous appelez d'Anador. C'est Abobo ou Yopougon Anador? Non, c'est Abobo. Abobo Anador, forcément. Plaque Anador. Ouais, c'est ça. Monsieur Blayou, on vous écoute. Que pensez-vous de ce sujet à la place de Pascal? Est-ce que vous auriez... à l'émission parce que le cas m'arrive à moi-même aussi. Ah bon? Ah, le cas vous a... D'accord, c'est intéressant. Allez-y, dites-nous tout. Ouais, en fait, actuellement, je suis avec une fille. Ouais. Que j'aime beaucoup. Même mes filles, avant qu'elle et moi, puis parce que ses parents font la dot, tout ça, il faut qu'il fasse un magasin pour elle. Il achète un conteneur, le conteneur fait 300 000, puis il meuble le conteneur pour qu'elle puisse vendre. Là, moi. Ambitieuse, hein. C'est-à-dire... Pour qu'il puisse être avec elle. Attendez, pause, monsieur Blayou. Je l'aime rapidement, on va faire un récap. Vous avez dit que vous avez déjà doté la dame. Non, je ne sais pas Ah, vous voulez la doter? Oui. Mais la condition avant de la doter, c'est quoi? C'est acheter un conteneur. Pour faire un magasin. Et... D'accord. Des vêtements pour elle. Là, au moins, si elle vient à la maison, au moins, elle fait derrière l'activité pour que Et puis vous aider. Mais elle a raison. D'accord. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle a raison aussi? Parce que peut-être, c'est en regardant votre condition actuelle qu'elle se dit que bon, vous avez, elle veut faire quelque chose de ses 10 doigts pour vous soutenir. En fait, là, je me suis dit, pourquoi faire le conteneur avant qu'elle les vienne? Et ça, on peut faire le conteneur. D'accord. Donc ça c'est normal. Hein. Mais monsieur Blayou, Ok. peut-être que la dame, au fait, elle se dit que bon, je sais pas, vous devez peut-être chercher à savoir s'il n'y a pas une pression parentale ou peut-être la meuf, jusqu'à présent, vous savez, la femme a besoin de se faire rassurer. Peut-être que vous ne la rassurez pas assez encore. Non, en fait, là, je la rassure, mais en fait, là, le problème c'est que elle veut plus. Elle veut plus, d'accord. Vous savez quoi? Elle veut être d'abord stable avant de fonder un foyer. D'accord, vous savez quoi? On a Ismaël Isaac avec nous. Allô, monsieur Blayou? On a Ismaël Isaac avec nous. Il a un conseil peut-être à vous donner. Oui, Koro, là, il faut aider notre frère parce que c'est chaud. Il dit au fait que lui, il va lui doter la go. Mais la go, au fait, elle dit avant de venir me doter là. Il faut payer un magasin de vêtements pour être stable avant de rentrer dans le foyer. Stable financièrement. Là, c'est chaud. Il se confie à nous ce soir. C'est même si on n'a pas payé l'école d'abord. Ça ressemble à l'autre là aussi. Hein. D'accord. C'est la vérité, ça ressemble à l'autre. Hein. Mais sinon, c'est pas ça. Voilà. Mais ça ressemble à ça. Bon, souvent, bon. Ça dépend aussi. De quoi? Parce que si vraiment, quand la go te demande ça, même quand toi-même tu iras la go, c'est elle est sincère là. Quand elle est sincère même là, tu sais. Mais si c'est Mara taper après là, tu dois savoir. Lui, c'est sa go, hein, c'est sa femme, hein. Lui doit savoir. Hein. Sinon, si c'est moi là, il peut savoir en même temps.
C'est dans tes yeux, quoi. Alors, donc, monsieur Bléon, ce que vous allez faire, si vous avez la possibilité de venir à la télé en même temps, il va vous donner les techniques. Ou bien, voilà, ce qu'on met dans les yeux pour savoir. Il sait pas. Cherchez à rencontrer le Coran Ismaël. Peut-être elle va allumer après, ouais, c'est bon, on ne sait jamais. C'est ça. Souvent, si les femmes parlent comme ça, bon, c'est bon, après le mariage, elle va l'aider, bon, comme ça. Ou peut-être elle va frayer. Voilà, c'est entre les deux, quoi. Donc maintenant, lui peut connaître ça. Lui, c'est sa femme, hein. Donc nous, on ne peut pas parler dedans. C'est même pas encore sa femme, d'ailleurs. Il se voit en clin d'œil. Allez, d'accord, on va écouter maintenant Chola. Alors, toi, est-ce que tu soutiens la dame ou bien tu soutiens le monsieur? Non. Tu soutiens Pascal? Non, attends. Qu'est-ce que tu veux me demander? Non, je te demande, parce que là, on dit à la place de Pascal, tu n'es pas un homme. Maintenant, si tu considères que tu es un homme, tu vas me dire qu'à la place de Pascal, le sujet là, on parle des études. Non, on est en train de parler du sujet. Voilà. Donc, du coup, tu vas refaire tes idées rapidement et puis on revient. Non, mes idées sont claires. D'accord, donc j'arrive. On part à mort, monsieur Koné nous attend. Bonsoir, monsieur Koné, allô? Oui, bonsoir, monsieur Willy. Comment ça va, monsieur Koné? Allô? Oui. Ouais, monsieur Koné, ça va? Oui, ça va bien. D'accord, on vous écoute. Allez-y rapidement. Ok, voilà. Moi, je pense que si tu es une fille et que tu es réciproque, elle ne doit pas te demander de financer ses études d'abord avant de l'épouser. D'accord. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, moi, je pense que si tu es vraiment réciproque, parce que si elle a haute intention en tête, c'est là qu'elle va poser sa bonne condition. C'est l'intention qui a fait ta poser une question. Donc, pour vous, la dame ne l'aime pas, en fait, elle n'aime pas Pascal. Ça c'est clair, parce que si elle t'aime, elle doit pas poser ça comme une commission. Okay. Est-ce que si elle t'épouse, je ne peux pas financer tes études? Ah bon? D'accord. Nyawa, en disant Apou, dans sa langue, ça veut dire c'est fini. Donc, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Voilà, je vais dire allô? À qui? Oui, allez-y. Voilà, je vais dire à Chola. Ouais. Que vous l'aimez, d'accord. Votre femme à côté ne voulait pas que vous fassiez votre déclaration. Oui, Chola, oui, on t'écoute maintenant. Alors, je te l'ai dit, j'ai vécu une situation presque similaire. Mais pour moi, on ne m'a pas demandé de payer les études. Quand j'ai commencé à chanter en 2009 et que l'argent a commencé à rentrer, on ne va pas faire l'historique de... Voilà. J'étais en couple avec quelqu'un qui ne faisait rien dans la vie. Donc, quand j'allais faire mes gombos à l'extérieur, je ramenais des cadeaux et tout ça. De temps en temps, je le décalais, comme on dit, parce que c'était mon petit chouchou. Et puis un jour, il me dit de louer une maison, on va vivre ensemble. Je dis, mais moi, je viens de commencer à chanter. On fait comment? Non, tu vas payer le loyer. Et puis après, il fallait que je m'occupe aussi de la famille. Et puis une famille nombreuse. Vraiment. D'accord, Chola, on revient tout à l'heure. On part directement à Brazzaville, voilà, au Congo. Bonsoir, monsieur Kaba. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur Kaba? Oui, ça va très bien. Ça va super bien. Nous aussi, ça va très bien ce soir. On reçoit le Gangaba de Trash Town. Ismaël Isaac avec nous. On vous écoute, monsieur Kaba. Votre avis? Bonsoir. Alors, ça va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Monsieur Kaba, votre avis sur le sujet? Le sujet, on ne peut pas marier, on ne peut pas payer les études d'une fille. Oh là là, c'est dommage. Mais au moins, on l'a écouté, voilà, on sait qu'il nous appelle de très loin de Brazzaville, il a donné son avis. Donc voilà, conclusion, tu disais, il voulait que tu payes le loyer, c'est ça? J'ai pas accepté. Moi, je commence à peine à sortir la tête de l'eau, tu me demandes de louer une maison, je vais payer le loyer et m'occuper de ta famille. Nombreuse dessus, quoi. Comment? Chola. Un bol de riz pour lui, franchement. Alors, ce que je lui ai dit ce soir, c'est que j'entends... En fait, ça me rappelle une comédie musicale, mais qui n'existe plus depuis 1990. Le nom, c'est... Je ne fais pas quelque chose pourtant parce que voilà. Il faut arrêter, franchement. C'est parce qu'il y a la caméra qu'on va se mentir. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu sais, Willy, ils sont les premiers à dire je ne peux pas épouser une femme qui ne sait pas cuisiner. Je ne peux pas épouser une femme qui ne peut pas faire ça. Mais je ne peux pas épouser une femme qui ne sait pas cuisiner. Mais en même temps, épouse-la pour la mettre à l'école aussi. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne payes pas ses cours? Pourquoi? À partir du moment où tu peux pas l'épouser que si elle ne sait pas cuisiner, non? Donc, dans ce moment, allez vous mettre devant et puis battez-vous. Voilà, battez-vous. Épouse une ménagère, épouse une personne qui fait déjà le boulot. Silence, s'il vous plaît. Merci. C'est ce que je voulais dire en fait. Mes habits. Non, je suis une ménagère, je suis d'accord que je sois ménagère et que je le fasse parce que je le fais par amour, mais je ne le ferai jamais pour un mec comme Nyawa. Ok, là, c'est là. D'accord, ça va. Ça, c'est un couple. Alors, Ismaël, petite parenthèse, les deux, ils s'aiment, mais ils ne se sont pas. Ils ne sont jamais d'accord. Jamais d'accord. Ils D'accord, mais Ismaël, comment tu peux comprendre, comment tu as souvent que toi, tu as ta famille, tu as tes parents, moi j'ai mes parents.
C'est moi qui ai payé tes études, ton père a fait quoi? Niawa, demande à tes soeurs de cuisiner pour toi. Ouh, c'est quoi ton père, s'il vous plaît. Alors, dis à ton père de payer tes études. Mais il a fait. Vous allez sortir un peu, vous allez sortir un peu. Allez, Niawa, est-ce que vous allez sortir un peu, allez causer, faire des bisous, là, avec nous revenir tout à l'heure. Allez, Ismaël Isaac est avec nous ce soir. Ismaël, attention, s'il vous plaît. Pas de gros mots, merci. Voilà. Non, pas de gros mots, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, attention, monsieur Niawa, attention. Allez, Ismaël Isaac, rapidement, on a besoin de toi maintenant pour la conclusion. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce débat-là pour calmer les ardeurs de tout un chacun ici? C'est compliqué. Il y a bonbon entre eux, mais toujours, si les regards, il y a bonbon, ils ne se comprennent pas. Mais il y a quelque chose qui les retient, mais ils ne parlent jamais de ça. D'accord, je vois, c'est bizarre. Maintenant, Ismaël, maintenant à la place. Voilà. Pour terminer, maintenant, donc tu penses que c'est cela. C'est cela. C'est comme ça, vous. On aurait peut-être le mariage très bientôt. On est avec ce soir Ismaël Isaac, voilà. On ne peut pas les séparer aussi. On ne peut pas les séparer, c'est clair. Alors, vous avez la possibilité de poursuivre le débat chez vous à la maison. Nous, on n'aura jamais la science exacte de tout ce qu'il faut retenir comme conclusion. Voilà, nous, on essaie d'apporter peut-être un petit rayon de soleil avec nos sujets là-bas pour vous aider aussi à sortir de certaines situations. Mais retenez une seule chose, l'amour n'est pas conditionné. C'est juste, voilà, deux cœurs qui s'aiment, qui ont décidé de faire chemin ensemble. Voilà, Patricia Yo réalise cette émission et puis bon, elle va nous balancer directement l'élément de fréquence 2. C'est parti chez Tia. Let's go. Bienvenue dans l'émission la plus folle et la plus déjantée de toute la bande FM. Aujourd'hui, on a décidé de reprendre les paroles de la chanson C'est la vie de Henri Dikongé. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Fréquence 2, fréquence jeune. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur qui bat un ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Et une essence, voilà un cri, une douleur, y a du bruit, mon cœur est doux, ouais mon ami. Un cœur qui bat la vie, je vais m'arrêter si ce bonheur. Donnez, 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 donnez. Fréquence 2, de jour comme de nuit. Tout simplement le baillement baillé, il s'agit tout simplement de prendre le texte d'une chanson et de l'adapter à l'instrumental d'une autre chanson. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure à notre très cher Ismaël Isaac. Alors, on va prendre le texte, c'est-à-dire on a transformé carrément le texte de Mayomako là. Mayomako Lébé. On a transformé le texte et c'est sur ce beat là. On va monter le beat rapidement avant bien sûr de partir pour le jeu. 1, 2, 3. On suppose que c'est Mayomako Lébé. Anoute Noko Kiyama. Mayomako Lébé. Anoute Noko Fokiyama. Mayomako Lébé. On a transformé ça. Regardez comment il se module, regardez. Ça reprend. Apprêtez-vous, hein. Préparez les mouchoirs. 1, 2, 3. Arrangement, change par coup. 4. 1, 2. Mon coco est sorti. Comment je vais faire pour m'asseoir? Mon coco est sorti. Comment je vais faire pour m'asseoir? Mon coco est sorti. Mon coco est sorti. Heureusement que pour nous consoler, il y a la possibilité de remporter 45 000 francs de crédit après tous les phoniques, tous les jours. Et c'est parti dans le Kishasso. Allez, Ali Blackman a décidé ce soir de s'essayer un peu au jeu. Exactement. Donc Chola m'a lancé. Tu veux prendre la place de Chola? Pas du tout. Elle m'a fait une passe décisive, donc je vais essayer de faire techniquement. S'il te plaît, pardon, aujourd'hui là, faut éviter le mot
décrypter et décrypter. Oui, non, il n'y a pas de problème, on ne fait pas. Alors, 22 40 12 54, 22 40 12 54, appelez-nous pour participer au jeu. Ce soir, vous gagnerez 45 000 francs de crédit d'appel tout réseau. Le premier indice, j'y vais tout de suite pour le premier indice, j'ai joué dans un film en 1990. J'ai joué dans un film en 1990. Appelez-nous et puis essayez de, je n'ai pas dit décrypter, mais essayez de voir un peu plus clair dans cette image assurée. C'est bon? D'accord, ok. C'est bon? Est-ce que Ismaël Isaac a déjà joué dans un film? Ou tu as une musique, une de tes musiques qui a été déjà utilisée dans un film? Laquelle musique est dans quel film? Un film Ballon d'Or. Ballon d'Or, ouais. Aussi la vie des Salve Keita, le footballeur là. Ouais. Qu'on a vu plusieurs fois d'ailleurs. C'était Ballon d'Or, ça va faire peut-être 10 ans. 10 ans, oui. C'est l'histoire d'un jeune homme, toute son histoire. Et je crois qu'il y a joué d'ailleurs. Oui, c'était à Saint-Étienne. Ouais. Djeneba nous appelle de Yopougon, allô? Oui, allô? Bonsoir, Djeneba. Allô? Bon, oui, allez, Djeneba, bonsoir. Non, c'est pour le jeu. Oui, tu es dans le jeu, c'est pas la voiture. Vous savez d'abord, Djeneba. Alors, j'y vais pour le premier indice. J'ai joué dans un film en 1900. Allô, Djeneba? On vous entend très bien. Oui, c'est par rapport à ce que vous avez dit là. Au jeu là, non? Oui, mais au jeu là. D'accord, elle dit que la première fois, le gars la personne a joué dans un film en 1990. 1990. Vous pensez à qui, Djeneba? Je dis vraiment, c'est les deux mecs qui se lavent là. Ah non. D'accord, ok. Les deux mecs qui se lavent, mauvaise réponse, mais rappelez-vous tout à l'heure. Djeneba, essayez de nous rappeler. Là, vous êtes dans le jeu. Vous parlez de petits garçons. Ah d'accord, ah ouais, elle parle du débat. Donc rappelez-nous et puis voilà, dites-nous qu'il y a deux mecs qui se lavent. Elle est là encore. Allez, il faudra prendre pour le jeu. Merci, 22 42 54. Alors je rappelle le premier indice, j'ai joué dans un film en 1990. Tu penses à qui? Tu penses à qui, Ismaël Isaac? C'est son anniversaire aujourd'hui. De qui? Karim Benzema. Qui ça? Le footballeur du Real. Non. C'est ton fils? Tu penses à qui? Personnellement? C'est comme ça qu'il s'appelle. Il peut m'inviter à manger? Tu penses à qui? Un bol de riz pour vous deux. Alors, ça tombe bien, c'est pas Kadi ta fille, mais c'est une Kadi qui nous appelle de la commune d'Abobo. Bonsoir Kadi! Bonsoir. Bonsoir Kadi et bienvenue dans ce jeu, là, de l'œil qui cherche retrouve. Alors, premier indice, j'ai joué dans un film. Bonsoir Blackman. Ah, c'est gentil. J'ai joué dans un film en 1990. À qui vous pensez, Kadi? Et deuxième indice, s'il te plaît. Alors, j'y vais pour un deuxième indice. Je suis née à Divo. Je pense à Papa Wemba. Alors, Kadi, tu sais ce qu'on va faire? J'étais certaine que tu dirais Papa Wemba. Il est mais tu sais ce qui va se passer? Je vais réfléchir 2 secondes, tu vas raccrocher et tu vas essayer de me rappeler. Je vais voir si c'est Papa Wemba. D'accord? À tout à l'heure, Kadi. Merci, Kadi. Gros bisous. Au revoir. 22 40. Et un bol de riz pour toi. Un bol de riz pour toi, c'est méchant. Alors, premier indice, je rappelle, j'ai joué dans un film en 1990. Et deuxième indice, je suis née à Divo. 45 000 francs à gagner ce soir. Alors, il est Clément, il s'appelle Clément, il nous appelle de la ville d'Odiéné. Bonsoir. Bonsoir Clément. Bonsoir. Bienvenue dans les clichés, je trouve, je cherchais en fait. Premier indice, j'ai joué dans un film en 1990. Et deuxième indice, je suis née à Divo. À qui vous pensez, Clément? J'ai déjà dit bonsoir. Allô Clément? Oui, rebonsoir, je vais vous aider parce qu'apparemment vous ne l'entendez pas bien. Alors, le premier indice, j'ai joué dans un film en 1990. Et le second indice, je suis né à Divo. C'est ça. Oui, je pense à Alpha Blondé. Et oh non, mon frère, ce soir, je suis avec Isaac. C'est pas Alpha, moi. Non, c'est pas moi. Mais moi, j'ai failli dire Lucky Dube. Mais tu es sûr que c'est pas Lucky Dube? Bon, ok, bon, Clément, enfin, bon, essaie de nous rappeler. Non, on va lui donner une troisième chance. Bon, vas-y, alors, troisième indice. Troisième indice, voilà. Avec elle, je formais un duo au petit écran. Merci. Oui. Clément, merci. De rien, je suis très Clément, mais il s'agit de qui? Il s'agit de quoi? Merci Clément, au revoir. Il te dit merci. Est-ce que ça te tente un peu un jour peut-être je sais pas, un rôle au cinéma, Ismaël? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et tu te verrais bien dans le rôle du père fouettard. Le gentil ou du méchant? Le gentil ou le méchant. Ou le coron, le doussi. Un chef bandit. Dago nous appelle d'Abobo. Bonsoir Dago, oui. Bonsoir Dago. Bonsoir madame. C'est pas madame, mais c'est Annie. Bon, Alors, indice numéro 1. Tu donnes l'option du malade, tu le fais. J'ai joué dans un film en 1990. Indice numéro 2. Je suis née à Divo. Indice numéro 3. Avec elle, je formais un duo au petit écran. Et enfin, indice numéro 4. C'est cadeau, c'est moi qui vous le donne. Je suis un grand acteur et comédien. À qui vous pensez?
grand acteur comédien. Non, ouais, il est grand et grand. Comédien. Et il fait rire. Il est bien. Je pense à Issa Sanogo. C'était un acteur? Bambam, ouye, bambam. C'est pas ça. C'était pas un acteur, lui? Non, hein, c'était un chanteur. Merci, monsieur Dago. Merci, excellente soirée à vous. Des films. Bon. Et il a tourné des films. Oui. Ah bon? Il a tourné. Ah bon, d'accord. Mais on va découvrir rapidement là. Tesla. D'accord. Bon, on va découvrir. Il y en a pas eu de gagnant ce soir. Ismaël Isaac, tu penses à qui? Déjà avant qu'on nous découvre. Julien Gualo. Julien! Julien aussi acteur. Michael Jackson. Non, attention. Comme moi. Oula! Zoumana! Et oui, c'était Zoumana qui se cachait derrière cette image. Vous avez perdu 45 000 francs ce soir, c'est pas grave. Grand acteur et comédien Bizier Troupa Bruno, parce que c'est son nom à l'état civil, Zoumana. Bruno. Est un pilier du théâtre et du cinéma ivoirien. Après avoir joué sous la direction de Feu Henri Duparc, il rejoint les acteurs des séries comme Faut pas fâcher, dans laquelle il crève l'écran grâce au duo qu'il forme avec Adrienne Coutouin. Le 30 mars dernier, il brille aux côtés d'elle en offrant un spectacle inoubliable au fond d'Adrienne Coutouin, au fond de la grande Adrienne Coutouin pour ses 30 ans de carrière. C'était un hommage que nous voulions rendre à ce grand acteur et comédien Bizier Zoumana. C'est ça, 30 ans de carrière en tout cas à travers ton jeu, mais ce soir, nous on célèbre 32 ans de carrière bien comptée avec un excellent chanteur. Il fait la fierté de la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. Ismaël Isaac est avec nous ce soir. 32 ans de carrière. 32 ans. Et puis les 32 ans, ça c'est parce qu'il veut pas, ça dit il est simple, il veut pas mettre beaucoup. Voilà. Allez, ce soir, on va partir maintenant pour une question. Il y a un mec qui était ici, qui porte des dreads aussi, que tu vas forcément retrouver. Et il t'a laissé une jolie petite question dans la dernière pour la route. Regarde un peu ta caméra, là, comme ça. Et puis c'est parti. Du coup, je suis perdu. Bonsoir. Now, how would you feel if you were in love with this beautiful girl? You go to the house to see her, and her dog chases you away. Please tell me how would you react to that? Trust me. Il était avec nous ici récemment, voilà, Ismaël Isaac. Alors il dit que lui, au fait là, ça dit, toi, tu es fan d'une go. Voilà. Tu es fan de la fille fatiguée. Tu t'as lui rendre visite. Et puis quand tu as lui rendre visite là, the dog, the wow is flashing. And the wow is regarding you. C'est-à-dire le wow te regarde. La tête te regarde, toi aussi tu cherches le wow. Attends, tu t'envoies ton mousseau. Tu es fan d'elle. Et puis le wow est là. C'est compliqué. Hein. Et puis il vient vers toi, il casse pour venir vers toi. Qu'est-ce que tu fais, Ismaël Isaac? C'est compliqué. Mais vous n'avez pas peur. C'est compliqué, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que le chien, il est devenu comme un bodyguard. C'est ton rival en plus. Ah, ton rival là, c'est compliqué. Hein. Bon, est-ce que... Moi, je ne sais pas. En fait, moi, je veux savoir, tu laisses la fille, tu laisses tomber, tu la drapes plus? Non, je ne laisse pas la fille, mais... Ah! Bon, il faut prendre caillou et puis tu lapides chien. Ouais, mais si le chien a trop exagéré, là, moi, il y a le bao. Kwesi va revenir s'il te plaît rapidement, Kwesi. On était très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Lui m'empêche de voir la boue. On était avec Ismaël Isaac, madame, monsieur, c'était un plaisir d'être en votre compagnie. Retrouvez-nous sur les www.rti.ci. Kwesi pour terminer. Bye, Dieu nous garde. Au revoir. Please don't leave now, 'cause I'll be missing you. Please don't leave now, 'cause I'll be missing